mais je savais pas que le projet One Direction chez SM il était déjà en place comme ça. Si vous n'êtes pas au courant ou si vous n'avez pas remarqué, plusieurs agences telles que Hybe, SM ou même encore JYP font la course à qui va s'accaparer le monopole de la pop en ce qui concerne les groupes, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un monopole à prendre. Il n'y a plus personne dans la pop en ce qui concerne les groupes, si ce n'est pour Blackpink, qui est pour moi le seul groupe actuel qui a réussi à sauter la barrière pour venir s'implanter dans la pop. La majorité des personnes qui ne connaissent pas Blackpink connaissent au moins leur catalogue de manière indirecte, leur catalogue musical. C'est pour ça que je n'ai pas dit Bangtan Sonyeondan. Moi, je vois venir. C'est pour ça que j'ai pas dit BTS. Parce que honnêtement, mis à part les K-pop stands, la plupart des gens ne connaissent pas leur catalogue musical. Vraiment pas. Mais bon, revenons-en à nos oignons. Et donc, ces agences se sont rendues compte qu'il y avait un monopole à prendre et ont décidé d'analyser le marché. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ils ont remarqué que là où les groupes de musique pétaient le plus, dans quelle industrie les groupes de musique pètent le plus, oui, c'est la K-pop. Oui, exactement, c'est la K-pop. Quand je dis pète le plus, c'est pas pète le plus en général, c'est pète le plus ces dernières années. Et dû à quoi également, c'est que les méthodes de consommation ont énormément changé. Et l'industrie de la K-pop est l'une des rares industries ayant des groupes musicaux à avoir survécu à ces nouvelles méthodes de consommation. Donc là, je vous parle des agences coréennes, mais les agences en dehors, là, par exemple, Geffen, qui fait une alliance avec Hybe pour faire Katsai, ils ont vu ça, ils se sont dit, ah, ben, on va redominer le marché. Et pour redominer le marché, il faut faire quoi? Il faut faire ce qui marche en ce moment. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce qui marche en ce moment pour les groupes, c'est les méthodes de promotion issues de la K-pop. Tout ce qui est album, photo, cards, chorégraphie, contenu de groupe pour pouvoir créer toute relation parasociale ou pour tout simplement s'attacher à leur personnage public. Et en plus de ça, on rajoute les techniques de nouvelle consommation de la musique, tout ce qui est promotion sur TikTok. Tu vas promouvoir ton son à fond la caisse sur TikTok, tu vas faire beaucoup de TikTok pour promouvoir ton son. Et c'est pour ça que plutôt je disais que les nouvelles méthodes de consommation n'avaient pas impacté la K-pop, parce que la K-pop, c'est toujours basé sur le fait de vendre du contenu. Du coup, tout ce qui est promotion de TikTok, eh ben, c'est du contenu, donc les fans prennent. Et de ce fait, les agences ont pris ces méthodes et se sont dit, bon, on va les appliquer aux groupes globaux pour voir ce que ça va donner. Mais sachez que ça, ils l'ont conçu depuis plusieurs années, hein. Ça s'est pas fait hier, tout ça. Même, je pense, ils ont senti que la K-pop était en train de s'essouffler et ils ont voulu amortir la chute, se mettre bien, avoir un nouveau départ. Parce que là, on entre dans une nouvelle ère pop. Et dans cette phase de la nouvelle ère pop, en plus de nos artistes pop qu'on a déjà depuis 50 000 ans, il y a les artistes de K-pop qui commencent à vouloir rentrer dans ce milieu. Non seulement Lisa, qui a parfaitement réussi à le faire. J'ai parlé de sa scission entre sa carrière de K-pop et sa carrière pop dans ma vidéo YouTube précédente. Mais on peut aussi l'observer à vos groupes de K-pop actuels. Là, il y en a de plus en plus qui commencent à chanter en anglais. Et il faut savoir que quand votre chanson elle est à majorité en anglais, c'est de la pop. C'est plus de la K-pop là, c'est fini. C'est juste l'industrie qui est de la K-pop. Mais si tu chantes la majorité de tes paroles en anglais, c'est de la pop. Là, je fais référence aux extraits que vous avez pu voir sur TikTok de Hani et Daniel qui ont chanté des musiques, mais elles étaient totalement en anglais là, les musiques. Et j'étais en mode, ah, du coup, Hybe, il vit ce terrain là. D'accord. En plus de Katsai, il y aura aussi New Jeans peut-être. Il me semble aussi que dans la musique de Daniel, il y avait quelques mots en coréen, mais c'était vraiment des mots. Sinon, elle a chanté tout en anglais. Et les inspirations des deux musiques, celle de Hani et Daniel et celle de Daniel, le solo de Daniel, il y avait de fortes inspirations R&B. Donc, on va voir ça va être quoi leur nouveau projet. Je sais pas si c'est un album ou quoi, mais moi ça m'intrigue parce que j'aime bien voir le tournant que les industries musicales elles prennent en ce moment. Et en plus de cela, il serait peut-être temps pour New Jeans de déployer leur corde vocale à 250%. Avec toutes les polémiques qu'elles ont eues, l'attention elle est encore sur elles. Donc leur nouveau projet, ce sera un projet qui va énormément être mis en exposition et qui va être beaucoup attendu. Il y aura aussi beaucoup de visibilité. Donc c'est le moment. Et le truc moi que j'ai remarqué avec New Jeans, que je vous dis depuis 2016, c'est que elles exploitent pas leur capacité vocale à 100%. Donc là je commence à me dire peut-être elles vont exploiter leur corde vocale avec leur projet plutôt pop. C'est là qu'elles vont exploiter leur corde vocale. J'attends. Moi j'attends de pied ferme. Je suis là. Leur projet pop avec des influences R&B. J'avais entendu qu'il allait s'appeler NJ1 du coup. Et bien évidemment, leur projet aura la même promotion que tous les sons de K-pop. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à ces nouveaux groupes comme Dear Alice, issus de SM. Donc eux aussi, ils avaient pré-shot le nouveau mouvement de pop. Ça me fume parce que le 17 août, ils ont sorti sur BBC qui est une chaîne d'actualité au Royaume-Uni très cotée, très connue. Une chaîne qui est retransmise dans plusieurs pays, hein, je crois aussi au Canada. Ou je sais pas, peut-être c'était juste dans mon rêve, je faisais de la capoeira. En tout cas, le 17 août, dans le plus grand des cas, ils ont doublé Katsai d'une manière en ce qui concerne le contenu. Ils ont sorti leur télé-réalité qui s'appelle
s'appelle Made in Korea, The K-Pop Experience. Wesh, ça sort d'où? Donc cette émission, ce sera un documentaire télé-réalité qui va retracer les 100 jours d'entraînement de Dear Alice dans la SM Entertainment. Il y aura 6 épisodes, il me semble. En tout cas, moi j'étais choquée. Moi enfin, le 17 c'était hier. Carrément, je bégaye, j'en perds mes mots. Mais ça prouve qu'il y a une conscience qui est quand même présente de la part de nos agences qui savent où se situe le nouveau marché à conquérir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Dear Alice, c'est un groupe britannique comme One Direction. Je sais pas si 5 Seconds of Summer c'est ça aussi, mais en tout cas, on sait que ces groupes, ils ont eu beaucoup d'impact. Vous savez c'était qui One Direction? Vous savez c'est qui les Directioners ou whatever? Et ils savent qu'au Royaume-Uni, il y a une culture des groupes qui est bien implantée. On a eu ça avec les Spice Girls. Il y a eu aussi Little Mix comme groupe britannique. Et en ce moment, on a Flow, que vous calculez pas, mais c'est pas grave. Moi, je calcule. Et je vous invite aussi à calculer. Comme groupe britannique, on a eu aussi Sugar Babes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus de niche. Mais il me semble qu'elles ont vu aussi leur petit impact. En tout cas, chez elles. Et donc, le fait de présenter à cette audience britannique ce nouveau système de K-pop, il y en a peut-être qui connaissent pas, ça ouvre l'audience. Il y a des gens qui aiment les groupes de musique, mais qui n'aiment pas forcément la K-pop et du coup qui ne se sont pas intéressés et qui ne connaissent pas les méthodes d'entraînement de la K-pop. Et là, le fait d'avoir mis ça sur une chaîne d'actualité, ça va permettre à cette audience de s'informer sur le sujet de manière totalement innocente, parce que le groupe n'a pas encore sorti de musique. Du coup, là, on est un peu dans la phase, par exemple, X Factor, là où One Direction a été formé. C'était un peu une émission qui visait à construire la superstar parmi plusieurs concurrents. Dans cette même saison, il y avait Cher, Lord, Whatever You Got, So Was Remember. Et donc là, avec Dear Alice, c'est la même chose. On nous présente le groupe, ils ont sorti aucune musique, du coup, c'est pour nous familiariser avec eux, en montrant à une audience qui est totalement ignorante sur la K-pop, les méthodes pour construire un groupe jusqu'à ce qu'ils débutent. Néanmoins, leur public ciblé reste aussi les K-pop stans parce qu'ils sont déjà familiers avec ce genre de processus. Il y aura la partie pessimiste qui va être en mode non mais ça va jamais marcher, la K-pop c'est que pour les Coréens, hein, on sait quel genre de personne c'est. Et on a les gens curieux, plutôt optimistes hein, comme moi, qui attendent de voir comment ça va se passer et qui espèrent que ça va relancer ce mouvement pop chez les groupes à l'international. Donc ils gagnent de tous les côtés. C'est comme avec Hybe qui essaye de faire de Katsai les nouvelles Fifth Harmony, mais eux ils ont plus visé les States. Déjà ils sont en collaboration avec Geffen. Bon, moi cette agence-là, bref, en tout cas, c'est une agence connue aux States. Et eux, ils ont lancé le processus beaucoup plus tôt. Bah là, ça va faire 1 an qu'ils ont lancé le processus avec Dream Academy, que vous n'avez forcément pas vu parce que vous vous en souciez pas. Mais moi, j'ai regardé. Et après, bah récemment, Katsai a débuté, il y a eu de la promotion, elles sont sur Weverse Live. Et là, le 21 août, elles aussi vont sortir leur documentaire qui va s'appeler Popstar Academy, qui parle de tout le processus qui a débuté juste avant Dream Academy jusqu'au début de la diffusion de Dream Academy. Et on va voir comment ça va se passer. C'est pour ça que ça nous intéresse. Mais du coup, elles aussi, elles effectuent ce processus. Car ce documentaire va sortir sur Netflix. Et sur Netflix, les gens sont intéressés. Ils cliquent sur tout et n'importe quoi qui est en tendance. Du coup, ils vont cliquer sur la vidéo. Ça va les intéresser. Oh, un nouveau documentaire à regarder. Oh, c'est intéressant comment ils les entraînent. Parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la K-pop à cause de beaucoup de préjugés que les gens ont sur la K-pop. Mais là, comme ils vont voir des visages qui leur ressemblent, ils vont se dire ah ouais, bon, on va regarder tout ça. Les gens ont eu l'habitude de consommer des musiques de beaucoup de groupes, même à leur insu, à la radio, parce qu'avant les méthodes de diffusion c'était ça, la radio, la télé, tout ça. Et ce média de diffusion, ça va tout leur rendre plus forcément accessible, vu que c'est Netflix, tout le monde consomme tout sur Netflix. Peut-être ça va faire parler les gens, peut-être après les gens ils vont s'intéresser à tout ce processus d'entraînement derrière la K-pop et tout ça. Mais donc du coup voilà, c'était pour vous tenir au courant du mouvement pop qui est en train de se passer. Soyez à l'affût, soyez au courant. En fait là c'est la nostalgie qui parle, d'autant plus que moi la K-pop, comme je vous ai dit, mon catalogue musical ne s'actualise pas, j'écoute toujours les mêmes sons en boucle et c'est des sons vraiment qui datent pas des 3 dernières années quoi. C'est vraiment 2020 et plus haut. 2e génération, 3e génération et pourquoi pas quelques sons datant de la 4e génération. Je dis bien son, pas groupe. Je dis son. Donc c'est daté. Moi je parle d'années, je parle pas des groupes qui ont débuté dans la 4e génération. Je parle vraiment des sons, les sons de la 5e génération. Moi je vous ai fait un récap de ce que j'ai écouté cette année. Les sons qui sont sortis cette année. Il n'y en a pas plus de 5. Non, je crois qu'il y en avait 7, 8. 10, mais pas plus. Donc en tout, je pense qu'il doit y en avoir les 15. Et ça, c'est si on compte les Survivor Show, notamment Island 2, parce que c'est le seul que j'ai regardé. Ces dernières années, j'ai fait cette comparaison parce que à côté, mes catalogues musicaux d'autres genres, eux, ils s'actualisent tout le temps. Ça ne s'est jamais arrêté, que ce soit rumba. Avec Afrobeat aussi, je suis restée bloquée à tout ce qui est P-Square, Tiwa Savage, Yemi Alade aussi. Je suis restée bloquée là-bas. Bracket, Flavor, tout ça. Chindima, c'était le prime. C'était le prime. Peut-être je suis nostalgique, mais c'était le prime. Don Jazzy. Mais en tout cas, en ce qui concerne la pop, le R&B,
la rumba congolaise, la rumba, les sons hispaniques, je mets tout dedans. Et les sons portugais aussi, je mets tout dedans. Mais c'est à majorité son avec de la mélo. Est-ce que vous connaissez le quattro? Est-ce que vous connaissez Versos y Poesia? C'est où Azul partie 4? Non, c'est trop. Non, ça t'a fait. Excusez mon portugais. La trappe, les raps aux influences mélodieuses du Congo, tout s'actualise tout le temps. Mais la K-pop, un peu moins. Donc, comme j'étais en train de conclure tout à l'heure, je vous invite à vraiment rester à l'affût sur ça parce que je trouve ça super intéressant. La manière dont ils sont en train de faire la promotion de leur groupe auquel ils sont en train d'appliquer les codes de la K-pop sans pour autant leur donner des sons de K-pop à performer. Ils vont performer des sons de musique pop. Et je suis d'autant plus intriguée de voir comment cette nouvelle génération de groupes va s'en sortir avec ces nouvelles méthodes de consommation de la musique. Parce que je sais que Katsai, elles ont écrit quelques-unes de leurs chansons. Elles ont touché à la production. Donc je sais qu'elles voudront un jour prendre le contrôle sur leurs chansons et nous faire diffuser leur art. Et comme vous savez, avec les nouvelles méthodes de consommation, l'art musical se perd. Donc hâte de voir ça. Elles ont aussi sorti leur premier live vidéo avec leur tête hier et c'était trop bien parce que j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais petite. Le contenu comme ça sur des groupes comme ça, j'aurais trop kiffé. C'est là aussi où elles nous ont dit que c'est elle qui avait écrit des paroles de My Way et que le processus de Popstar, Dream Academy, tout ça là, ça remontait à depuis 3 ans. Ça date, ce processus, ça date de qui aura raison de qui? L'argent ou l'art? Là, je me le demande parce qu'il y a quand même des gens assez talentueux dans le groupe. C'est pas comme dans la K-pop où il y a des gens, c'est juste des produits là, ils sont debout, on leur donne des chansons, ils chantent, eux ils sont contents parce qu'ils sont pas là pour la musique, quoi. Ils sont pas là pour la musique. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui aiment la musique et qui ont voulu se lancer dans ça pour expérimenter, pour profiter de leur amour pour la musique. Mais il y en a qui veulent nous proposer leur art. Et c'est ça la différence avec les produits que sont certains idoles récemment et les artistes que sont certains idoles. Bon, après, j'ai des mots un peu durs, mais grossièrement, c'est ça. Parce que dans un groupe, il faut vous dire aussi qu'il n'y a pas tout le monde qui veut proposer son art, que ce soit la partie chant, rap ou performer, mise en scène, tout ça. Danser aussi. Ou même produire. J'ai tendance à pas vous dire ça, mais produire, composer aussi, ça fait partie de l'art. Bien évidemment, c'est la base. Tout comme l'écriture des musiques. Et vous savez, tous ces éléments, ils reflètent à quoi? L'apport personnel. Et l'apport personnel, c'est le plus important pour un artiste. Tous les artistes les plus connus ont eu un apport personnel de zinzin. Et donc aussi, faut tomber dans un bon groupe. Des fois, tu tombes dans un groupe, on va parler de toi en mode waouh et tout, mais c'est juste parce que ton groupe, il a une bonne identité musicale, on a bien réussi à faire les chansons. Et d'un côté, il y a quand même eu cette patte artistique, l'apport personnel de chaque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en groupe, c'est tout, mais tout seul, c'est zéro. C'est ça la magie d'un groupe. C'est pour ça que c'est bien. En tout cas, est-ce qu'on aura les nouveaux One Direction? Est-ce qu'on aura les nouvelles Fifth Harmony? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, branchez-vous. Je sais pas quand ils sortent leur nouvel épisode de Made in Korea, The K-Pop Experience. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que le 21 août, il y aura la diffusion de Popstar Academy, le documentaire sur Netflix. Donc, restez branchés. Cette année, c'est vraiment l'année des groupes. OMG Girls, elles sont reparties en tournée avec je sais pas qui là. I can't stop loving you. Dawn Richard, un membre de Danity Kane, qui rechante Damage. I thought that I should let you know. Little Mix, elles ont enfin toutes sorti leur solo, les cas. Donc, ça veut dire qu'on entre sur une nouvelle ère de génération de groupes. Les flows, tout ça. Les flows, là, elles vont avoir de la concurrence en Angleterre. Si dire Alice, ça marche bien, Yaya, go là, il faut se réveiller. Il faut se vumbuka parce qu'il y a aussi Katsai là-bas là, qui arrive là. C'est Global Group, on a dit. Global Group. Depuis jeudi, j'espère que Katsai, ça va mettre un coup de chaud à Flo et qu'elles vont se réveiller et montrer au monde que, pour les faire connaître, il faudra passer malheureusement par de la pop parce que le R&B ça reste niche sans pour autant de perdre leur identité musicale. Elles peuvent faire un son pop avec des influences R&B ou elles peuvent espérer quand leur son pète sur TikTok et surfer sur cette vague de popularité. Et en ce qui concerne les groupes, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais il y avait Prodigy et Way. Ils ont fait une dance class comme ça là, ils ont Girls Talking Bad, Mindless Behavior. Ça aussi c'était trop mon groupe. Mes groupes à l'époque c'était quoi? Little Mix of course. OMG Girls, Mindless Behavior, Fifth Harmony, Black, Destiny's Child. Moi, j'étais pas trop une directionneur. Je les suivais pas trop. Je regardais de loin, mais j'étais pas vraiment intéressée par tout ce qui est contenu, tout ça. Sugar Babes, I Like Them a Lot Too, Danity Kane, qui ont été faites à travers le Survivor Show. Et je crois l'habitude de ça. La télé-réalité Making the Band. Et je crois là, c'était la 4e édition. C'était une télé-réalité produite par l'une des personnes qui est dans l'industrie musicale, la partie sombre. Elle est là depuis 56 000 ans. C'est que maintenant qu'on commence à y tomber dessus. Parce que c'est une personne qui est très haut placée et qui est par conséquent très dure à attraper. Mais
ils ont finalement réussi à l'attraper. Mais l'affaire est en cours. En tout cas, ce mercredi prochain, il y aura la diffusion de Popstar Academy. Donc, on va tous regarder et j'espère vraiment que ça va créer un certain engouement auprès des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par la K-pop. Et vous savez, ces émissions sur Netflix, les gens, ils binge-watch, ils consomment ça de manière très rapide. Mais comme ce sont des gens d'un point de vue extérieur, ils apporteront leur point de vue aussi. Et ce sera trop bien parce qu'il y a trop pas de gens objectifs dans la K-pop et j'attends ça. J'espère que ça va créer un big engouement. Pour Made in Korea, The K-pop Experience, je ne saurais vous dire comment accéder aux épisodes. Peut-être il y a des sites de streaming qui rediffusent BBC Channel, I don't know. I do not know. Mais par contre, tant qu'on y est, le 30 août, il y aura la diffusion du documentaire K-pop Idols sur Apple TV. Je ne sais pas si ça va être un documentaire qui va retracer une certaine période des gens qui sont inclus dans le documentaire. Il y aura Black Swan, il y aura Gravity et il y aura Jessie. Donc je ne sais pas s'il va retracer une certaine période comme pour dire Alice ou Katsai. Mais en tout cas, je vais tout faire pour regarder ce documentaire parce que les gens que j'ai cités dans le documentaire K-pop Idols, c'est des gens qui m'intriguent, qui m'ont l'air assez vrais, quoi. Du coup, j'ai envie de regarder. C'est des personnages publics que j'aime bien. Du coup, évidemment que j'ai envie de regarder. En parlant de Gravity, mes bébés, ils vont performer à la nouvelle saison de Road to Kingdom. Enfin, la saison 2, du coup, parce que Kingdom, pour moi, c'était pas la saison 2. Kingdom, c'était n'importe quoi. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, Road to Kingdom, la première édition, c'était super bien. La versatilité dans les performances, les groupes qu'il y avait, c'était vraiment des groupes qui avaient besoin d'être mis en avant. On a beaucoup kiffé. Ils sont tous donnés pour les performances et ça manque. Pentagone, les premières personnes de la 3e génération qui partaient à l'armée, tout ça. Moi, j'avais T.O.O dans le show, c'était en 2020. Oh, ça date trop. La performance Danger, le teaser Danger de The Boys. On and off, rain, go rain, it's raining. T.O.O. waiting for rising sun. C'est ça nul. Et The Boys Danger, oh là là là. La première performance de Very Very. La période à laquelle ça a été diffusé. Juste au début du moment où il nous avait dit, ouais, vous êtes confinés. Et moi, j'ai trop peur de retourner à l'école parce que je voulais trop voir The Boys dans Road to Kingdom. Et au final, j'ai découvert plusieurs groupes et j'étais trop contente. Pentagone, je les connaissais, mais juste à cause de Shine. Et 365 So Fresh, Retro Future. Et T.O.O, je savais que c'était le groupe de To Be World Class. Je savais même pas qu'ils allaient être là. Mais c'était trop bien. To Be World Class aussi à regarder comme Survivor Show. C'était super drôle. Avec les pumps là.